De nombreux vendeurs Amazon échouent dans cette nouvelle ère de vente sur Amazon. Entre la concurrence accrue pour les grandes marques, les agrégateurs, les vendeurs professionnels plus sophistiqués, le chaos de la chaîne d'approvisionnement, les augmentations de coûts et la montée en flèche des coûts de la campagne publicitaire CPC, beaucoup ne s'en sortent plus. Et il y a une raison fondamentale pour laquelle en fait les vendeurs Amazon FBA échouent. Et dans cette vidéo, en fait, je vais couvrir les deux spectres du succès et ainsi que cette zone de la mort au milieu. Et comment justement éviter cette zone de la mort dans laquelle se retrouvent de nombreux vendeurs Amazon. Allons-y. Bonjour à tous. Si c'est votre première fois ici sur cette chaîne Télimax, bienvenue. La chaîne où nous plongeons en fait en profondeur dans des sujets sur la façon de faire évoluer et de développer votre activité e-commerce et Amazon FBA en particulier. Et dans la vidéo de ce jour, le sujet est important ici. Vous savez, nous avons vu tous les gros titres sur la difficulté de vendre sur Amazon et combien les vendeurs échouent. Comment la professionnalisation de ce canal de vente rend la concurrence de plus en plus difficile. Et en plus de tous les défis macroéconomiques et externes qui ont un impact réel sur la plupart des industries pour les défis, pour les produits physiques. Donc, la bonne nouvelle est qu'il existe un moyen plus simple de comprendre quelles marques, quels produits, quelles offres réussissent sur Amazon et lesquelles ne réussissent pas. Et la plupart des vendeurs de produits et de marques qui échouent et tombent dans cette zone de mort de l'échec d'Amazon peuvent être évités si vous connaissez les variables à surveiller lorsque vous construisez votre propre marque avec votre propre produit. Alors, si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, pour commencer ici sur le sujet, comprenons vraiment le spectre du succès des produits physiques en fait et de la vente, qu'il s'agisse de vente au détail d'Amazon, de votre propre site web. Et la formule fonctionne vraiment dans tous les domaines, mais elle est hyper réaliste dans le marché Amazon. Il existe en fait deux façons différentes de gagner. La première est probablement la plus évidente pour gagner lorsque vous vendez des produits et des consommateurs et de vous concentrer sur le prix et la valeur. Et avant Amazon, le détaillant le plus grand et le plus prospère de tous les temps dans l'histoire de l'humanité est Walmart, une entreprise américaine en fait transnationale spécialisée dans la grande distribution, l'équivalent du magasin de grande distribution Carrefour aux États-Unis. Et toutes leurs promesses en fait consistent à offrir les prix les plus bas possibles, d'économiser de l'argent et de créer de la valeur pour les personnes qui achètent dans leur magasin. Et ils ont trouvé au fil des décennies, à différentes époques, beaucoup de succès. Et ils trouvent certainement le succès aujourd'hui aussi. Maintenant, de l'autre extrémité du spectre, vous avez les marques, les marchés des entreprises et les détaillants qui ont tendance à trouver le succès sont également en fait ceux qui offrent une proposition haut de gamme à son client, sophistiqué et vraiment différencié. Alors, un exemple est la chaîne de magasins aux États-Unis, Nordstrom, d'accord? C'est l'équivalent en fait à peu près du groupe Lafayette aux États-Unis. Donc, vous allez dans la sélection de produits. Vous allez voir, vous aurez des produits différents. Une marque haut de gamme, c'est du premium. Il y a une ambiance et une marque complètement différente de Walmart. Mais il réussit à combler ce spectre du marché haut de gamme et à prospérer pendant des décennies lorsque de nombreux autres détaillants et grands magasins en fait de détail ont été agités et ont échoué. Et la zone de la mort au sens traditionnel du commerce de détail, eh bien, je vais vous en donner un exemple. C'est JCPenney, une autre chaîne de grands magasins, en fait, américaine. Et c'est un peu un mix des deux magasins, Walmart et Nordstrom. Alors, ils essaient en quelque sorte de devenir premium. Ils essaient d'avoir de bons prix, mais ils n'ont pas les meilleurs prix. Et ils n'ont pas la meilleure différenciation et la meilleure offre premium et les meilleures marques, d'accord? Ils sont dans ce no man's land, cette zone de la mort où aucun client ne veut vraiment y aller
parce qu'ils ne desservent aucune de ces extrémités polaires du succès lors de la vente aux consommateurs. Et vous pouvez le voir dans leur cours boursier. C'est presque exactement le même spectre. Donc, nous voyons Nordstrom, malgré les défis découlant de la pandémie, ils sont toujours en train de réussir au cours des 3 derniers mois en particulier. Et ils ont beaucoup moins de pertes que les grands magasins si vous regardez le type d'environnement post-pandémie précoce à plus long terme pour les 6 derniers mois. Et Walmart, malgré tous ces défis avec les chaînes d'approvisionnement, les défis pandémiques, Walmart a enregistré des gains positifs nets dans son stock, à la fois au cours des 3 derniers mois, au cours des 6 derniers mois aussi. Et surprise, surprise, le détaillant qui se débat dans cette zone de la mort est JCPenney, avec des pertes vraiment stupéfiantes dans le cours des actions. Si vous regardez les 6 derniers mois, où ils ont perdu près de 82% de leur valeur. Là, ils sont vraiment dans un lit de mort et ils s'accrochent à la vie simplement parce qu'ils résident dans cette zone de la mort. Ils n'offrent pas de prix et de valeur, ils n'offrent pas une expérience de marque premium. D'accord? Donc, si nous tournons la page et regardons le marché Amazon, plus précisément les produits, les marques et les vendeurs qui échouent réellement et ont des défis, ceux qui se trouvent dans cette piège de la zone de la mort intermédiaire. Et la raison pour tout cela se résume en fait à la façon dont leur offre est présentée. Si vous vous souvenez de la plateforme Amazon, et si vous vous souvenez de la plateforme Amazon, lorsque vous tapez un mot-clé pour un produit et que vous faites en fait défiler cette première page, les clients recherchent une raison de cliquer sur un produit et trouvent une raison d'acheter réellement le produit. Et ceux qui échouent et qui se trouvent dans cette zone de la mort présentent des variables très spécifiques. Ils ont un produit passable. Vous avez un produit passable, pas les meilleurs avis clients et pas le meilleur prix. Difficile de trouver une raison en tant que consommateur pour cliquer et acheter votre produit. Et beaucoup de vendeurs ont juste des offres passables de leurs produits. Donc, ils ont un bon produit, mais ils ont aussi... Donc, ils ont un produit passable, mais ils ont aussi un prix passable, n'est-ce pas? Ils n'ont donc pas d'offre premium. Il n'y a pas d'offre à bas prix aussi. Donc, ils sont dans ce no man's land d'avoir un prix passable. Et le résultat de tout cela est de cette spirale de mort, cette spirale d'échec vient parce qu'ils obtiennent un classement organique passable à médiocre, n'est-ce pas? Ils n'obtiennent pas assez de ventes, ils n'obtiennent pas assez d'avis. Ils obtiennent un classement passable à médiocre car ils n'ont pas de classement organique. Ils comptent beaucoup en fait sur les publicités parce que leur offre n'est pas aussi bonne. Leur produit est passable, leur prix est passable, leurs avis sont passables et ils ne convertissent pas beaucoup. Ainsi, leurs coûts publicitaires sont nettement plus élevés. Leurs coûts de paiement par clic sont plus élevés. Et ils doivent avoir un pourcentage majoritaire de leurs ventes provenant d'annonces payantes. Et à cause de tout cela, ils sont vraiment sur des marges très minces, donc très sensibles à toute augmentation des coûts. Donc, si le prix des conteneurs augmente de 5 à 10 000 $, ils sont foutus. Si la coste augmente de 10 à 20%, ils sont foutus. Leur usine les appelle, leur dit « Hey, nous devons augmenter le coût de produit de 10% parce que le coût de nos matières premières augmente et que nous le constatons parce que l'inflation, etc., etc. » Ils sont foutus. Et ils périssent sur le fil du rasoir de la sensibilité à tout changement dans l'environnement des coûts dont nous avons vu une manifestation au cours des 12 à 18 derniers mois. Et c'est pourquoi nous avons vu cet échec augmenter pour les entreprises dans cette zone de la mort. Et cela signifie qu'ils ont une durabilité vraiment éphémère. Ils ont peut-être déjà trouvé un peu de succès, ou ils peuvent trouver un certain succès avec une vente particulière, mais ils ont un succès très imprévisible, de sorte que leur capacité à soutenir et à offrir pour leur entreprise est éphémère. Et puis, finalement, à cause de tous ces facteurs, parce que leur produit est passable, parce que leur prix est passable, les avis sont passables, eh bien, ils doivent dépenser beaucoup en publicité. Ils sont vraiment sensibles à tout changement. Les clients n'y trouvent pas le pourquoi. C'est cette raison pour laquelle ils vont cliquer sur l'offre et acheter le produit. Donc, voilà, ce sont les attributs de la zone de la mort. Alors, désormais,
l'angle de la réussite du premium est un contrepoids à celui dans un domaine du succès où vous pouvez construire des offres, aligner le succès et éviter des pièges. Alors, ces produits et marques ont tendance à avoir la meilleure différenciation. Juste dans l'océan de pages produits identiques, similaires d'Amazon, eh bien les clients défilent vers le bas et ils tombent sur une offre qui les font arrêter de défiler. Il y a quelque chose d'unique dans le produit. Il y a quelque chose d'unique dans le design. Il y a quelque chose d'unique par rapport à tous les autres produits qui se trouvent sur cette page. C'est super convaincant. L'offre résout les besoins du client d'une manière unique et les oblige à cliquer. Ils ont également la meilleure image de marque. Il y a un nom qui correspond à ce qu'ils font. La première image du listing apparaît parfaite. Et puis, chaque image qui suit est d'une créativité de classe mondiale qui met le produit dans son meilleur contexte d'utilisation. L'image relie l'histoire du produit. Et tout est réuni avec une page de produit vraiment convaincante qui parle au client. Ainsi, la marque est présentée d'une manière unique et différente de ce qui existe d'autre dans les résultats de recherche d'Amazon. Et ensuite, ce qui est super important pour la différenciation d'Amazon, en particulier, si vous voulez jouer premium, c'est une compréhension et un alignement profond avec l'archétype du client. Ainsi, ces types de vendeurs savent qui ils servent. Ils savent ce que veulent leurs clients. Ils sont plongés dans leur psychologie. Ils sont profondément ancrés dans leurs besoins. Ils sont profondément ancrés dans leurs points faibles et proposent des offres et des marques qui répondent exactement à ces besoins. Et en conséquence, ils ont tendance à cultiver un public. Les gens ont tendance à les suivre sur Instagram. Ils consultent leur site web. Ils rejoignent leur mailing list ou liste de diffusion. Ils construisent chaque produit, chaque lancement de ce public qui devient vraiment une arme et une chose unique à laquelle aucun autre vendeur n'a accès. Et grâce à tout cela, parce qu'ils sont en mesure de facturer plus cher, parce qu'ils ont une meilleure offre de différenciation, parce qu'ils comprennent le client et qu'ils construisent un public et un tribut pour leur marque, eh bien, ils ont tendance à avoir un retour sur investissement plus élevé et ils sont moins sensibles à toutes les fluctuations des coûts. Ils ne veulent pas que cela se produise, mais bon, si cela se produit, eh bien, ce n'est pas la mort en dessous pour eux. Ils ont une entreprise et un produit de marque beaucoup plus durable sur Amazon, d'accord? Maintenant, le revers de la médaille du succès est celui qui peut vraiment se concentrer sur un avantage de prix et de valeur. Et c'est vraiment le point de bascule d'Amazon. C'est là que la plupart des vendeurs, en fait, trouvent un énorme succès, un classement organique formidable et toutes ces choses qu'Amazon récompense. Eh bien, c'est généralement la zone qui fonctionne très bien parce que ces vendeurs de ces produits ont un très bon produit. C'est alléchant pour les clients. Ils ont tendance à obtenir une vitesse de vente beaucoup plus élevée car ils vendent plus. Ils peuvent commander des quantités beaucoup plus importantes à leur usine avec beaucoup plus de régularité. Ils peuvent remplir des conteneurs pleins. Ils peuvent embaucher des gens. Et ainsi, ils obtiennent ces économies d'échelle en raison du volume et de la vitesse avec lesquelles ils transforment leurs produits. Ils obtiennent également plus d'avis car ils obtiennent plus de ventes tout simplement. Ils obtiennent de meilleurs taux de conversion. Et c'est ce volant d'Amazon qui a tendance à se mettre en place, d'accord? Et ce sont vraiment ces trois facteurs qui nourrissent les uns des autres. Et pour cette raison, ils obtiennent le meilleur classement organique. Ils obtiennent donc des ventes gratuitement car ils sont en tête de recherche d'Amazon. Et quand ils payent de l'argent pour ces publicités, parce que leur prix est meilleur, parce qu'ils ont plus d'avis, parce que le coût par clic est inférieur et parce qu'Amazon récompensera la meilleure offre avec des clics moins chers, eh bien, ils ont tendance à avoir des coûts publicitaires beaucoup plus bas sur une base de vente par vente. Et en raison du classement organique élevé, ils doivent beaucoup moins compter sur l'obtention des ventes à partir d'annonces payantes, paiement par clic. Et puis tout cela génère en fait la prophétie auto-réalisatrice du succès et le volant Amazon se met en place progressivement. Et donc le point clé ici, soyez Walmart ou soyez Nordstrom, mais ne soyez pas JCPenney. Vous ne voulez pas avoir un produit passable, un prix passable, une offre passable et un manque de compréhension de ce que veut votre client. Cela va être la spirale de la mort dans tout ce que vous allez entreprendre sur Amazon. Mais si vous vous concentrez sur le prix et la valeur et que vous générez cet avantage ou si vous vous concentrez sur le premium, c'est là
que la longévité, la durabilité et le succès d'Amazon va jouer, d'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez besoin d'autres types de vidéos comme celui-ci, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je vous ai mis dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Et à l'issue de cet e-book, je vous enverrai un mail qui va vous conduire vers la page de présentation de ma formation. Donc, c'est une étude de cas d'un produit de niche. Donc, du début jusqu'à la fin, donc de l'installation de votre compte vendeur, aussi de la recherche de produits jusqu'à la mise en vente de votre premier produit à succès sur Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver en fait les raisons pour lesquelles les vendeurs chinois réussissent si bien et ce que vous pouvez apprendre d'eux, comment vous pouvez les reproduire et comment vous pouvez mieux comprendre la raison pour laquelle ils réussissent. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.